Du meilleur au pire pour Ferrari sur le circuit international de Shanghai pour le Grand Prix de Chine, deuxième week-end de la saison 2025 de Formule 1. Franchement, difficile. Salut à tous et bienvenue pour ce petit débrief du deuxième Grand Prix de la saison. On avait beaucoup d'espoir quand même après le Grand Prix de Melbourne qui avait été vraiment superbe. Là évidemment on s'attendait à une météo beaucoup plus stable, donc pas de pluie et rien. Alors on se disait peut-être qu'on va en savoir un petit peu plus vraiment sur l'état des forces en présence pour cette saison 2025 de Formule 1. Eh bien que nenni, quelques tendances qui se profilent, mais on n'a pas de réponse claire à toutes nos questions. La faute ce week-end à une surface, une piste qui a été resurfacée, en fait un nouvel asphalte qui a vraiment évolué tout au long du week-end, donc une gestion, une analyse pneumatique très compliquée pour toutes les écuries. Alors ça a été un week-end compliqué, la course a peut-être pas été aussi intéressante qu'on l'aurait espéré, mais quand même il y a eu quelques petits trucs à se mettre sous la dent. Alors on fait un petit débrief rapide du week-end et ensuite je distribue les bons points et les prix citron. C'est parti. Donc c'est un week-end sprint qu'on a eu en Chine, ça part dans tous les sens avec une seule séance d'essai, la gestion des pneumatiques très difficile, même si les McLaren et les Ferrari étaient un peu en avant, en arrière c'était vraiment du n'importe quoi, ça partait dans tous les sens, c'était étiré sur 2,5 secondes, très large, bon c'est vrai que le circuit est un petit peu plus long aussi, alors ça joue. Et après cette première séance d'essai, on a eu la qualif sprint, et là, aux surprises, pole position de sprint pour Lewis Hamilton chez Ferrari, donc son deuxième week-end en rouge, et enfin un fait marquant, déjà un fait marquant. Franchement, il était tout sourire, toute l'écurie était tout sourire, ça faisait plaisir à voir. Surtout que le lendemain, lors de la course sprint, Lewis Hamilton l'a emporté haut la main, il l'a maîtrisé et il a remporté sa première victoire. Alors certes, c'est pas une vraie victoire en Grand Prix puisque c'est une course sprint, mais quand même c'est à souligner, c'est vraiment très intéressant. Ça augurait bien pour le reste du week-end aussi, sauf que le reste du week-end, ça s'est pas passé du tout de la même manière, puisque en qualif dans l'après-midi, c'est Piastri sur McLaren qui est allé chercher la pole position. Norris s'est un petit peu loupé dans ses tours, il n'a fini que troisième, puisque c'est George Russell sur Mercedes qui a pris la deuxième place. Donc on voit bien qu'il faut compter sur les Mercedes cette année, et malheureusement les Ferrari seulement 5 et 6. Alors vraiment on voit que c'est très pointu au niveau de la fenêtre d'exploitation des pneus. Ça marchait bien pour le sprint, mais là rendu en qualif avec l'évolution de la piste, ça fonctionnait plus. Et finalement le moment tant attendu, la course dimanche, un départ parfait pour Piastri qui contrôle le premier virage de manière autoritaire sur Russell, et malheureusement pour la suite du Grand Prix, il faudra regarder en arrière pour voir de l'action, notamment les Haas d'Ocon et Berman qui ont vraiment très bien fait tout le week-end. À noter tout de même une belle bataille stratégique entre Russell et Norris pour la deuxième place. Le pilote Mercedes réussit à passer la McLaren après les premiers arrêts au puits, mais bravo à Lando Norris qui dépasse Russell en piste et réussira à conserver sa position malgré une pédale de frein devenant de plus en plus spongieuse au fil du dernier relais. Alors c'était tendu, mais il a réussi quand même à tenir bon, à finir deuxième, donc pour offrir le doublé là, à McLaren après cette victoire d'Oscar Piastri. Et donc Ferrari qui a terminé cette course seulement en 5e et 6e position, donc assez décevant après ce qu'il nous avait démontré pour le format sprint, la belle forme là, de Lewis Hamilton. Mais là, coup de tonnerre post-Grand Prix, après la vérification de la FIA, les deux Ferrari sont disqualifiés, tout comme l'Alpine de Pierre Gasly. Alors pour Leclerc et pour Gasly aussi, c'est en raison d'un poids non conforme. Donc les deux ont fait un relais sur les pneus durs très long. Les écuries n'ont pas prévu toute la dégradation qu'il allait avoir, donc c'était un petit peu comme George Russell qui avait été disqualifié au Grand Prix de Spa l'année dernière. La voiture qui était à la pesée à 799 kg au lieu des 800 réglementaires, donc une mauvaise gestion, une mauvaise préparation au niveau du pneu dur, au niveau de l'usure du pneu dur pour Ferrari et Alpine. Et Lewis Hamilton, lui, qui est disqualifié aussi, mais pour une autre raison, aussi en termes de réglementation qui ont été enfreints suite aux vérifications de la FIA, c'est le patin de glissement qui est en dessous du fond plat, qui a été trop usé pendant le Grand Prix et qui ne respectait pas les mesures préétablies par la FIA. On notera qu'Hamilton avait été disqualifié pour la même raison chez Mercedes lors du Grand Prix des États-Unis en 2023. Alors regardons maintenant le classement suite à ces deux premiers Grands Prix de la saison de Formule 1 2025 ainsi que d'un week-end sprint. On a donc Lando Norris en première place avec 44 points, suivi de très près de Max Verstappen quand même 36 points pour un pilote qui n'a pas la meilleure place du plateau, il s'en sort extrêmement bien comme d'habitude le Max. George Russell étonnant sur Mercedes avec 35 points juste derrière, 34 pour Oscar Piastri, évidemment il en a perdu beaucoup lors du premier week-end à Melbourne. Et Kimi Antonelli sur Mercedes, on n'en parle pas assez, mais ce
petit jeune, il nous épate. Hein. Des 2 premiers Grands Prix, ça s'est très bien passé. Il ramène de précieux points, il est constant. Et Albon en 6e place pour Williams, hein, bravo. Et Ocon là, qui nous ramène des points précieux pour Haas, alors qu'ils étaient nulle part à Melbourne, ça s'est très bien passé. Évidemment, avec la disqualification des 2 Ferrari, il a pris encore plus de points, puisqu'on voit les 2 pilotes Ferrari, Hamilton et Leclerc à 9e et 10e place, donc extrêmement décevant après cette double disqualification. On regarde maintenant le classement constructeur, hein, et sans surprise, McLaren qui est au sommet, 78 points, suivi de Mercedes avec 57 points, donc il y a quand même déjà un écart qui se creuse. 36 points pour Red Bull, donc 36 points pour Max Verstappen, hein, finalement uniquement, puisque Liam Lawson a encore fait un week-end absolument horrible. Et Williams en 4e place à égalité avec Ferrari, tous les deux à 17 points, mais Williams a eu un meilleur résultat avec Albon à Melbourne, donc ils sont devant au classement, 4e place. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu cette écurie en haut du classement, ça fait extrêmement plaisir. 14 points pour Haas, hein, très bon week-end en Chine. Seulement 3 pour Racing Bulls, un peu décevant, et surtout, hein, encore plus décevant, c'est Alpine en dernière place, la seule écurie à n'avoir marqué aucun point jusqu'à présent. Le réveil est très difficile en ce début 2025 pour l'écurie française. Alors c'est maintenant l'heure de distribuer les bons points du week-end, et le grand gagnant pour moi ce week-end, c'est Oliver Bearman sur Haas. Vraiment, après le week-end désastreux, absolument horrible, ça avait été le citron d'or, hein, que j'avais donné le citron d'or la semaine dernière au Grand Prix de Melbourne, eh bien il s'est parfaitement repris. C'est vraiment une marque d'un grand champion quand même, d'un pilote très mature, hein. Après ce week-end absolument désastreux, de revenir comme ça sur le devant de la scène, ne pas faire d'erreur, il a fait des super dépassements pendant la course, il s'est bien battu, il n'a pas fait d'erreur vraiment du week-end, ramène ses points, impeccable. Ensuite des bons points forcément pour l'écurie McLaren, encore une victoire, cette fois un doublé. On sent qu'ils sont vraiment comme prévu en avance sur les autres. Alors évidemment c'est pas une domination totale comme on a pu voir par Red Bull dans les années précédentes, mais ils sont un petit peu devant, et s'ils jouent bien leur saison, s'ils continuent de bien développer, ils vont être là vraiment tout du long, il va falloir les surveiller pour les 2 titres. Et finalement je vais donner un bon point aussi à Isaac Hadjar, hein, pour souligner son travail exemplaire, lui aussi un week-end vraiment crève-cœur la semaine dernière à Melbourne, alors qu'il n'a même pas pu débuter ce Grand Prix après son erreur dans le tour de formation. Il avait été très affecté, hein, on l'a vu, et là eh bien il est revenu en force, il a fait un sans faute, un week-end parfait, il a été très proche et même devant Yuki Tsunoda, sincèrement épatant, il a eu des belles batailles en piste, un très bon résultat, hors des points certes, mais tout de même un excellent résultat, une très bonne base de travail pour poursuivre la saison pour le prochain Grand Prix à Suzuka. Et je dois donner une mention spéciale aussi à Lewis Hamilton qui a obtenu un très bon résultat au format sprint, donc la pole sprint, la victoire en course sprint. J'aurais certainement pu lui donner le top là, des bons points si Ferrari n'avait pas tout ruiné pour la course. Quand même là aussi c'est vraiment un gros boost de confiance pour Lewis Hamilton chez Ferrari pour la suite de la saison, ça fait plaisir. Maintenant c'est l'heure de remettre les prix citron, et pour le citron de bronze, j'ai l'honneur d'annoncer Alpine, c'est très difficile, hein, ce début de saison, c'est ultra décevant. 0 point. Alors certes, ils auraient pu en avoir là si il n'avait pas été disqualifié Gasly avec ce problème de poids de la voiture, mais il reste que voilà, ils ont fait la même erreur que Ferrari, ils ont mal jugé, donc pour une fois qu'ils arrivaient à avoir des points, Gasly avait fini 9e je crois, et bien non, disqualifié. Toujours un 0 pointé pour Alpine. Pour l'instant on s'en va pas dans la bonne direction. Douane, alors c'est certain que le premier Grand Prix on se disait bon ben c'est son premier là comme ça, il connaît pas le circuit, la pression d'être à domicile, la pluie, les conditions difficiles, bon. Mais là, sur le sec, ça n'a pas été beaucoup plus performant pour Alpine. Donc vraiment d'énormes problèmes. Dernier au championnat, ça fait mal. Ensuite, le citron d'argent, malheureusement, je dois donner à Ferrari. Hein. Ferrari qui nous ont vraiment, d'où le titre de cette vidéo, de héros à zéro, du meilleur au pire. Franchement, Ferrari ultra performant pour le format sprint, la pole de la qualif pour Hamilton, et puis la victoire dans la course sprint pour Hamilton toujours. Et là, vraiment, cette déception, cette Bérésina en qualif pour la course vraiment de dimanche, eh bien la qualif, ils ont été seulement 5e et 6e, et ensuite disqualifiés les 2 hors des points, franchement ultra décevant, des gros problèmes là chez Ferrari à gérer quand même, beaucoup de petites erreurs comme ça, des détails à gérer. On sait qu'en Formule 1, c'est les détails justement qui vont aller chercher les derniers centièmes qu'il faut aller chercher pour gagner, alors il va falloir faire du travail encore beaucoup pour Ferrari. Et mon citron d'or pour ce week-end sprint du Grand Prix de Formule 1 de Chine, Liam Lawson sur Red Bull. Encore une fois, un peu comme Douane, on s'est dit la semaine dernière, premier Grand Prix, la pression, la météo difficile, bon, on passe.
Là, on arrive sur un circuit avec beaucoup de grippe, une météo vraiment impeccable. Qu'est-ce qu'il fait? Rien du tout. Il est encore nulle part, il est encore à des années-lumière de Verstappen. Alors là, il y a des rumeurs même comme quoi il se pourrait être remplacé par Tsunoda dès le prochain Grand Prix au Japon. Personnellement, j'y crois pas. Évidemment, l'association est rapide et facile, hein. Pilote japonais, Grand Prix du Japon. Mais je pense que Red Bull, même si on sait qu'ils sont très 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 durs avec leurs pilotes et qu'ils n'ont absolument aucune tolérance pour la non-performance, je crois qu'ils vont quand même, ils devraient en tout cas lui donner encore 2, 3, 4 courses peut-être là, pour continuer de voir s'il y a une progression. Mais là, le problème qu'on a eu ce week-end, c'est qu'il n'y avait même pas de progression. C'est pas comme s'il était 18e à Melbourne et qu'il était passé 12e à ce Grand Prix-là. Non, il a été absolument nulle part, sous-performant. Qu'est-ce qui se passe avec ce pilote? Pourtant, Red Bull l'a choisi pour une bonne raison. Difficile à comprendre. On va bientôt en savoir plus. Là, on a une petite pause d'une semaine et dès la semaine suivante, ça va être le 3e Grand Prix de la saison 2025 de Formule 1 à Suzuka, sur le super circuit de Suzuka au Japon. Alors, c'est un rendez-vous. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager. Et n'hésitez pas à partager dans les commentaires aussi les prix citron et les bons points que vous auriez donnés. Allez-y, j'ai hâte de vous lire. Donc, à bientôt. C'était Formule Tom. Ciao.